Dans cet épisode, nous allons apprendre à insérer une image dans une page web. Et avant de commencer par apprendre la balise et les attributs qui nous permettent de faire l'insertion d'une image, nous allons parler des extensions d'image. Quand vous avez une image, ou généralement appelée une photo, elle a une extension. Et parmi les extensions les plus connues, on a le JPG, le PNG et puis le GIF. Voilà. Donc, même si c'est avec votre ordinateur ou c'est avec votre téléphone, vous avez enregistré une image ou vous avez téléchargé une image sur l'Internet, quand vous l'enregistrez, et même si l'image s'appelle par exemple Titi, voilà, essayez de regarder, il y a toujours une extension. Si ce n'est pas JPEG, c'est PNG, c'est GIF, etc. Et sur les téléphones aussi, il y a plusieurs types d'extensions. Donc, ces extensions sont très importantes quand vous voulez insérer une image dans une page web. En ce sens que nous devons préciser l'extension, d'accord, après le nom de l'image dans l'attribut SRC. Donc, pour illustration, à supposer que nous aimerions par exemple insérer une image dans notre page nommée ici première page.html, je vais utiliser la balise IMG. Et dans la balise IMG, vous avez l'attribut SRC et dans lequel maintenant nous devons spécifier le nom de l'image que nous aimerions insérer. Moi, j'ai une image dans mon dossier parent tuto HTML CSS et le nom de l'image c'est Toto. Et si vous regardez très bien, c'est bien écrit là-bas toto.jpg. Et donc, je dois écrire exactement la même chose comme valeur de l'attribut SRC. Donc, j'écris ici toto.jpg. Et le tour est joué. Vous avez votre image qui est automatiquement insérée sur votre page. Et voilà le résultat de ce que nous venons de faire. C'est très simple. Voilà. Comme les liens aussi, si l'image est par exemple dans un dossier, il va falloir automatiquement préciser le chemin qui mène vers votre image. Donc ici, on va essayer par exemple de déplacer l'image. Donc je reviens dans le dossier, j'ai mon image qui est ici, je vais couper ça et remettre par exemple dans le dossier test. Donc, je vais coller ça dans le dossier test. Et cette fois-ci, si on revient et actualiser, l'image n'existe pas. Voilà, l'image a disparu. Pourquoi? Parce que le chemin que nous avons spécifié ici n'est plus valide. On a juste mis le nom de l'image suivi de l'extension. Ceci suppose que ce fichier que j'ai nommé premier page.html, celui-ci, et l'image sont tous dans le même dossier. Or, ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que j'ai déplacé l'image actuellement et l'image est dans le dossier test. Donc, normalement, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer le chemin qui mène vers cette image. Et pour l'indiquer, il faut, dans notre cas, ajouter comme ceci. Il faut ajouter le nom du dossier, slash, maintenant, le nom de l'image suivi de l'extension qui est JPG. Et si on retourne maintenant à actualiser, on aura le résultat escompté. Voilà que c'est très simple. Maintenant, on va revenir et faire quelque chose comme ceci. On va intentionnellement fausser le chemin qui pointe vers l'image et voir ce qui se passe. Voilà, on n'a pas l'image qui s'affiche. D'accord? Il y a des cas comme ça où vous arrivez sur les plateformes, l'image n'est pas affichée et tout. Donc, il y a des erreurs qui se sont produites derrière. Donc, au moins, il y a un attribut qui va vous permettre d'informer l'utilisateur quand même sur le rôle que joue l'image. Je parle bien sûr de l'attribut alt. Donc, à l'absence de l'image, si l'image n'est pas affichée, au moins l'information que vous allez mettre dans l'attribut alt, d'accord, va s'afficher à la place de l'image. Par exemple, je vais mettre quoi ici? Image d'information. Juste ça. Et maintenant, on va aller voir comment ça va se passer. Voilà. Donc, maintenant que l'image n'a pas pu s'afficher, on a quoi à côté? On a image d'information, tout simplement. Mais si je fais afficher l'image, vous allez voir que l'information qui est, ou la valeur de l'attribut art ne va plus s'afficher et c'est l'image exactement qui va s'afficher.
Donc, alt qui signifie alternatif. Donc, c'est une information alternative que vous pouvez afficher quand l'image ne s'affiche pas. Et nous avons aussi un autre attribut title qu'on avait aussi utilisé avec les liens qui permet de mettre en place les infobules, c'est-à-dire une information d'aide. Donc ici, si je mets quoi comme information, très jolie image comme information, donc je mets ici très jolie image. Voilà, je vais venir actualiser. A priori, vous n'allez rien voir comme information. Si vous voulez voir l'information que vous avez mis dans l'attribut title, il suffit de déplacer votre souris sur l'image et vous allez voir l'information s'afficher. Très jolie image comme c'est affiché là. Je ramène la souris. Voilà, ça vous affiche très jolie image. Donc, voilà comment on insère une image dans une page web. Très simple à faire. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des zones d'ombre.